top 7 des vitamines pour renforcer vos jambes. Imaginez-vous réveiller chaque matin avec des jambes solides, stables et pleines d'énergie. Fini les crampes douloureuses, la faiblesse musculaire ou les chutes inquiétantes. Si vous souhaitez rester actif, indépendant et confiant, le secret réside dans votre nutrition. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 vitamines et minéraux les plus puissants pour garder vos jambes fortes, stables et en pleine forme. Ces nutriments jouent un rôle clé dans la fonction musculaire, la solidité des os et la circulation sanguine. Que vous aimiez marcher, danser ou simplement préserver votre autonomie, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, dites-moi d'où vous me regardez. Laissez un commentaire, posez vos questions, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos meilleurs conseils santé. Ensemble, construisons un futur plus fort et plus sain. Commençons par la vitamine D. En vieillissant, notre masse musculaire diminue, nos os deviennent plus fragiles et nos mouvements plus difficiles. Une carence en vitamine D est l'une des causes souvent ignorées de cette dégradation. Elle est pourtant essentielle au maintien de jambes fortes et bien coordonnées. Avec l'âge, la peau devient moins efficace pour synthétiser la vitamine D et beaucoup de personnes âgées passent moins de temps au soleil. Résultat, une carence silencieuse qui affaiblit les muscles et augmente les risques de chute. Des recherches publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism montrent que les personnes âgées avec un bon taux de vitamine D ont une meilleure coordination, une force musculaire accrue et un meilleur équilibre. À l'inverse, une carence accélère la fonte musculaire et complique les gestes simples du quotidien. La vitamine D améliore la synthèse des protéines, soutient la communication neuromusculaire et stimule les fibres musculaires rapides, essentielles pour prévenir les chutes. Elle aide aussi à réduire l'inflammation et à soulager les douleurs chroniques dans les jambes. Sans vitamine D, même une légère chute peut entraîner une fracture grave, surtout à cause d'une mauvaise absorption du calcium. Pire encore, la carence en vitamine D est liée à des maladies cardiovasculaires, à un déclin cognitif et à une immunité affaiblie. Heureusement, il est simple de maintenir un bon niveau de vitamine D. L'exposition au soleil, 15 à 30 minutes par jour sur les bras et les jambes, surtout le matin ou en fin d'après-midi, est très efficace. On la retrouve aussi dans les poissons gras, les œufs, les produits laitiers enrichis et les champignons. Si vous sortez peu, un complément est souvent nécessaire. Les experts recommandent 800 à 1000 UI par jour, voire plus en cas de carence, sous contrôle médical. Un simple test sanguin peut révéler votre taux. Passons maintenant au calcium. Contrairement aux jeunes, dont les os sont encore en plein remodelage, les personnes âgées perdent progressivement de la masse osseuse, ce qui les rend plus vulnérables aux fractures. Cela concerne particulièrement les jambes, fractures de la hanche, cassure du fémur, microfractures de stress. Ce sont des blessures graves qui peuvent bouleverser toute une vie. Une chute banale, sans gravité autrefois, peut désormais signifier des mois de convalescence, ou pire, une perte définitive de mobilité si les os manquent de calcium. Mais le rôle du calcium ne s'arrête pas là. Il est aussi essentiel pour la contraction musculaire. Chaque mouvement, marcher, se lever, s'asseoir, dépend d'une réaction chimique entre les ions calcium et les fibres musculaires. Le calcium agit comme un interrupteur qui déclenche la contraction musculaire. Sans un apport suffisant, les muscles peuvent devenir faibles, réagir lentement ou provoquer des crampes douloureuses. Voilà pourquoi un manque de calcium se traduit souvent par des jambes molles, des mouvements lents et une baisse d'endurance. Alors, comment s'assurer d'en consommer suffisamment? Les produits laitiers, lait, yaourt, fromage sont bien sûr des classiques, mais ils ne sont pas les seuls. Le choucal, le bok choy, les amandes, le tofu, les sardines ou encore les laits végétaux enrichis sont d'excellentes alternatives. La clé, c'est la diversité alimentaire. En variant les sources de calcium, on maximise son absorption et son efficacité. Cela dit, pour ceux qui ont une alimentation restreinte ou des difficultés d'absorption, les suppléments peuvent être utiles, surtout s'ils sont associés à la vitamine D, qui optimise l'assimilation du calcium dans l'organisme. Mais attention, plus n'est pas toujours mieux.
Un excès de calcium, notamment via des suppléments, peut entraîner des effets indésirables comme des calculs rénaux, des troubles digestifs ou des dépôts dans les artères. Il faut donc respecter les apports recommandés, entre 1000 et 1200 mg par jour, et les répartir entre alimentation et complémentation si nécessaire. Et n'oublions pas un facteur souvent sous-estimé, le mouvement. L'exercice physique, marche, musculation légère, jogging, stimule le renouvellement osseux et aide le calcium à se fixer là où il est utile, dans les os et les muscles. Sans activité, même une alimentation parfaite ne suffit pas à prévenir la fragilité osseuse. Ignorer le calcium, ce n'est pas seulement fragiliser son squelette, c'est aussi renoncer à la liberté de bouger, de vivre activement et de préserver son indépendance. Des os solides et des muscles performants, voilà le socle d'une vie stable, mobile et pleine de confiance. Et tout cela commence avec le calcium. Passons maintenant à la vitamine B12. Alors que la plupart des conversations sur la force des jambes tournent autour du calcium et des protéines, peu réalisent que la vitamine B12 joue un rôle fondamental dans la fonction neuromusculaire. Elle est responsable du maintien de nerfs sains, assurant que les impulsions électriques voyageant à travers votre moelle épinière et vers vos jambes restent fortes et précises. Sans elle, vos muscles ne reçoivent pas les bons signaux, conduisant à une faiblesse, une instabilité et une perte progressive de contrôle sur les mouvements. Il n'est donc pas surprenant que l'un des symptômes les plus courants d'une carence en B12 soit une sensation de jambes lourdes et fatiguées, souvent accompagnée d'engourdissement ou de picotement. Mais voici le problème. La carence en vitamine B12 est étonnamment courante chez les personnes âgées. Contrairement à d'autres vitamines qui peuvent être stockées dans les graisses ou absorbées à travers une large gamme d'aliments, l'absorption de la B12 dépend fortement de la santé digestive. Le corps a besoin d'acide gastrique adéquat et d'une protéine spéciale appelée facteur intrinsèque pour extraire la B12 des aliments. En vieillissant, la production d'acide gastrique diminue et des conditions comme la gastrite, le reflux acide et même l'utilisation à long terme d'antiacides peuvent encore plus altérer l'absorption. Ajoutez à cela le fait que de nombreuses personnes âgées consomment sans le savoir des régimes pauvres en aliments riches en B12, et le résultat est une lente mais constante déplétion de ce nutriment essentiel. Les conséquences d'une carence en B12 vont bien au-delà d'une simple faiblesse. Une carence en B12 non corrigée peut conduire à des dommages nerveux irréversibles, affectant l'équilibre, la coordination et les réflexes. De nombreuses personnes âgées qui souffrent de chutes fréquentes, de difficultés à marcher ou d'une sensation que leurs jambes ne fonctionnent plus comme avant, expérimentent en réalité les effets neurologiques d'un manque de B12. Le déclin est souvent si graduel qu'il est rejeté comme une partie normale du vieillissement, alors qu'en réalité, il est entièrement évitable. Heureusement, rétablir les niveaux de B12 peut avoir un impact profond sur la mobilité et les niveaux d'énergie. Des études ont montré que les personnes âgées qui corrigent leurs carences remarquent des améliorations notables en force, endurance et fonction des jambes. Mais d'où vient cette vitamine critique? Contrairement à de nombreux autres nutriments qui peuvent être obtenus à partir de plantes, la vitamine B12 se trouve presque exclusivement dans les produits animaux. Les meilleures sources incluent les viandes maigres, les poissons, les œufs, les produits laitiers et les crustacés, particulièrement les palourdes et le foie, qui sont parmi les sources les plus riches. Pour ceux qui suivent des régimes à base de plantes ou ont des difficultés d'absorption, les aliments enrichis en B12 comme les céréales et les laits végétaux ou les suppléments de B12 deviennent essentiels. La bonne nouvelle, la vitamine B12 est l'une des vitamines les plus sûres à supplémenter, car les excès sont excrétés dans l'urine. Beaucoup de personnes âgées bénéficient de prendre des suppléments de B12 à dose plus élevée ou de recevoir des injections périodiques, surtout si elles ont des difficultés à l'absorber via l'alimentation seule. Un suivi régulier via des tests sanguins peut aider à assurer des niveaux optimaux et prévenir le déclin graduel de la fonction des jambes qui accompagne souvent la carence. Mais voici le message essentiel. Des jambes fortes concernent plus que juste la force physique.
Elle concerne l'efficacité du système nerveux, le temps de réaction et la coordination. Peu importe combien vous vous entraînez, si vos nerfs ne fonctionnent pas correctement, vos jambes ne répondront pas comme elles le devraient. C'est pourquoi maintenir des niveaux adéquats de B12 est l'une des stratégies les plus sous-estimées mais puissantes pour préserver la mobilité et la qualité de vie en vieillissant. Passons maintenant au magnésium. Chaque fois que vous faites un pas, le magnésium joue un rôle en coulisses, assurant que vos muscles reçoivent les signaux dont ils ont besoin pour se contracter et se détendre en douceur. Il agit comme le régulateur principal de la fonction musculaire, prévenant les spasmes, réduisant la fatigue et soutenant l'endurance. L'un des symptômes les plus courants, mais les moins reconnus d'une carence en magnésium est le syndrome des jambes sans repos et les crampes nocturnes fréquentes dans les jambes. Beaucoup de personnes âgées ressentent des contractions musculaires soudaines et douloureuses dans les jambes, particulièrement la nuit, perturbant le sommeil et rendant difficile la récupération après les activités quotidiennes. Ce n'est pas juste un inconfort, c'est un signe que le corps a du mal à réguler correctement la relaxation musculaire. Le magnésium aide à calmer les signaux nerveux hyperactifs et empêche les muscles de se contracter de manière inattendue, le rendant essentiel pour ceux qui luttent contre la tension musculaire et les contractions involontaires. Mais le rôle du magnésium ne s'arrête pas aux muscles. Il est aussi vital pour la densité osseuse et la santé des articulations. Alors que le calcium vole souvent la vedette pour la santé des os, il ne peut pas faire son travail efficacement sans magnésium. Ce minéral aide à réguler le transport du calcium et assure qu'il est correctement incorporé dans les os plutôt que déposé dans les tissus mous, où il pourrait contribuer à la raideur et aux douleurs articulaires. Des études ont trouvé qu'un apport plus élevé en magnésium est lié à une plus grande solidité osseuse et à un risque réduit de fracture chez les personnes âgées, en faisant un composant essentiel de la mobilité globale. Une des principales raisons pour lesquelles la carence en magnésium est si commune est qu'elle est facilement épuisée par le stress, les médicaments et de mauvaises habitudes alimentaires. Beaucoup de personnes âgées prennent des médicaments qui abaissent les niveaux de magnésium, incluant les diurétiques, les inhibiteurs de la pompe à protons et certains médicaments pour la tension artérielle. Combiné à des régimes pauvres en aliments riches en magnésium, le résultat est une carence généralisée qui grignote silencieusement la force, l'endurance et la flexibilité. C'est pourquoi beaucoup de personnes âgées ressentent une perte graduelle d'endurance, marchant sur des distances plus courtes, montant les escaliers plus lentement et se sentant fatiguées après des activités simples. Ce n'est pas juste l'âge, c'est un manque des bons nutriments pour alimenter la performance. Reconstituer les niveaux de magnésium peut avoir un effet presque immédiat sur la santé des jambes, réduisant les crampes, améliorant l'énergie et restaurant une sensation de facilité dans le mouvement. Les meilleures sources alimentaires de magnésium incluent les légumes verts feuillus, les noix, les graines, les céréales complètes et les légumineuses. Des aliments comme les graines de citrouille, les amandes, les épinards, les haricots noirs et les avocats sont particulièrement riches en magnésium, offrant une façon naturelle de maintenir la santé musculaire et osseuse. Cependant, pour ceux qui ont du mal à en obtenir suffisamment via l'alimentation seule, les suppléments de magnésium peuvent être une solution efficace, surtout le citrate de magnésium ou le glycinate de magnésium, qui sont plus facilement absorbés par le corps. La transformation qui se produit lorsque les niveaux de magnésium sont restaurés est remarquable. Les personnes âgées qui se sentaient autrefois lourdes et léthargiques trouvent que leurs jambes répondent avec une énergie renouvelée. Ceux qui souffraient de crampes musculaires fréquentes ou de raideur remarquent un soulagement, leur permettant de mieux dormir et de bouger plus librement. Même l'équilibre et la coordination s'améliorent, car le magnésium aide à réguler les connexions neuromusculaires responsables des mouvements stables. Passons maintenant au potassium. Imaginez-vous réveiller le matin, sortir du lit et ressentir immédiatement une crampe dans votre mollet. Vous avez déjà vécu ça? Les crampes musculaires sont l'un des signes les plus fréquents d'un manque de potassium.
Pourquoi? Parce que le potassium régule la fonction musculaire en équilibrant les fluides à l'intérieur et autour des cellules musculaires. Quand les niveaux de potassium sont trop bas, les muscles peuvent se contracter involontairement, provoquant des crampes, surtout au niveau des jambes. Pour les personnes âgées, qui peuvent déjà avoir une circulation réduite ou moins de masse musculaire, ces crampes ne sont pas seulement gênantes, elles peuvent être invalidantes. Mais les crampes musculaires ne sont que le début. Avez-vous déjà ressenti vos jambes trembler après être resté debout trop longtemps? Ou constaté plus de raideur en marchant? Le potassium joue un rôle clé dans la transmission des signaux entre les nerfs et les muscles, permettant des mouvements fluides et coordonnés. Quand le potassium est insuffisant, la communication entre votre cerveau et vos muscles devient moins efficace. Résultat, tremblements, faiblesse et même difficulté à lever les pieds correctement, ce qui augmente le risque de chute. Et soyons honnêtes, pour les personnes âgées, éviter les chutes est essentiel. Mais ce n'est pas tout. Le potassium est aussi crucial pour des os solides. Il aide à neutraliser les acides dans le corps, qui peuvent dégrader la densité osseuse au fil du temps. Des études montrent qu'un régime riche en potassium peut ralentir la perte osseuse, réduisant ainsi le risque d'ostéoporose et permettant à vos jambes de rester solides. Autrement dit, le potassium ne concerne pas seulement les muscles. Il est aussi essentiel pour maintenir l'harmonie entre vos muscles et vos os. Alors, comment s'assurer d'avoir suffisamment de potassium pour soutenir vos jambes? Heureusement, la nature nous a bien gâtés avec une multitude d'aliments délicieux riches en potassium. Les bananes sont peut-être les plus connues, mais elles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les patates douces, les avocats, les épinards, les haricots et les oranges sont tous d'excellentes sources de potassium. Même une simple pomme de terre cuite avec la peau peut fournir plus de potassium qu'une banane. La clé est d'intégrer une variété de ces aliments dans votre alimentation quotidienne pour que vos muscles et vos os reçoivent une nutrition constante. Si vous avez du mal à obtenir assez de potassium uniquement par votre alimentation, les suppléments peuvent être une solution. Mais combien de potassium avez-vous vraiment besoin? Les recommandations sont de 2600 mg par jour pour les femmes et 3400 mg pour les hommes, ce qui est généralement facile à atteindre avec une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes et légumineuses. Cependant, si vous souffrez de problèmes de santé affectant vos niveaux de potassium, comme des maladies rénales ou de l'hypertension, il est important de surveiller votre apport et de consulter votre médecin pour déterminer la quantité exacte dont vous avez besoin. Passons maintenant à la vitamine K. Quand on parle de vitamines pour des os solides, on pense souvent au calcium et à la vitamine D. Mais sans vitamine K, ces nutriments ne peuvent pas faire leur travail correctement. La vitamine K joue un rôle essentiel en veillant à ce que le calcium se dépose dans les os, là où il doit être, plutôt que dans les artères ou dans d'autres tissus mous, où il pourrait provoquer de la rigidité, de mauvaise circulation et même des problèmes cardiaques. En résumé, la vitamine K agit comme un contrôleur aérien, dirigeant le calcium vers les bons endroits et assurant que vos jambes restent solides et mobiles. Pour les personnes âgées, ce rôle devient encore plus important. Des études ont démontré que celles qui consomment plus de vitamine K ont des os plus solides, un risque de fracture plus faible et une meilleure santé osseuse globale que celles qui ont des niveaux bas. Pourquoi cela? Parce que la vitamine K active l'ostéocalcine, une protéine qui aide le calcium à se fixer à la structure osseuse, rendant les os plus denses et résistants. Mais la vitamine K ne se contente pas de renforcer les os, elle est aussi cruciale pour la santé des articulations et des muscles. Beaucoup ignorent que des jambes saines nécessitent non seulement des os solides, mais aussi des articulations flexibles et des muscles en bonne forme. Des recherches ont montré que la vitamine K peut réduire l'inflammation dans les articulations, ralentissant la progression de l'arthrose et soulageant les douleurs au niveau des genoux. Une plainte fréquente chez les personnes âgées. Si vous ressentez des douleurs ou de la raideur dans les genoux après une période d'inactivité, la vitamine K pourrait être l'élément manquant pour soulager votre inconfort et vous maintenir mobile. Les problèmes d'équilibre, les difficultés à marcher,
et le risque accru de chute sont souvent liés à des muscles des jambes affaiblis. Des recherches récentes suggèrent que la vitamine K soutient la force musculaire et la coordination, en particulier chez les personnes âgées, en régulant les niveaux de calcium dans les cellules musculaires, assurant des contractions appropriées et empêchant les mouvements non coordonnés. Les épinards, le cale, la bête à carde, les choux verts et les choux de Bruxelles sont parmi les meilleures sources de vitamine K1, la forme de la vitamine la plus courante dans les plantes. Mais une autre forme, la vitamine K2, se trouve dans les aliments fermentés comme le natto, soja fermenté, les fromages affinés et certains produits d'origine animale, tels que les jaunes d'œufs et le foie. La vitamine K2 est particulièrement bénéfique car elle reste active plus longtemps dans le corps, jouant un rôle majeur dans la direction du calcium vers les os et non vers les artères. Pour augmenter vos niveaux de vitamine K naturellement, il est conseillé d'ajouter davantage de légumes verts et d'aliments fermentés à votre alimentation. Par exemple, un smoothie avec du cale ou une portion d'épinards sautés peut faire une grande différence. Cependant, si vous avez des difficultés à absorber la vitamine K à partir de la nourriture, notamment en raison de troubles digestifs ou de traitements antibiotiques prolongés, une supplémentation pourrait être nécessaire. Mais attention, si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant d'augmenter votre apport en vitamine K, car cela peut interférer avec l'efficacité de vos médicaments. Enfin, parlons de la vitamine B6. La vitamine B6 ou pyridoxine joue un rôle essentiel dans la santé des jambes et la fonction musculaire, souvent plus important que ce que l'on croit. Alors que de nombreux nutriments soutiennent la mobilité, la vitamine B6 est indispensable pour maintenir une bonne santé nerveuse, favoriser la réparation musculaire et permettre au corps d'utiliser les protéines pour construire et maintenir la masse musculaire. Sans elle, même les muscles les plus forts peuvent s'affaiblir. Et des gestes simples, comme se lever d'une chaise ou monter des escaliers, peuvent devenir épuisants. Un des rôles les plus importants de la vitamine B6 est sa relation avec la signalisation nerveuse et la coordination. Quand les niveaux de B6 sont bas, ces signaux peuvent devenir plus lents ou mal dirigés, entraînant des engourdissements, des sensations de picotement et même une démarche instable. De nombreuses personnes âgées attribuent ces symptômes à la perte musculaire liée à l'âge, alors qu'en réalité, leur corps manque simplement des bons nutriments pour maintenir une fonction neuromusculaire optimale. La vitamine B6 aide aussi à prévenir la fatigue musculaire causée par l'inflammation, réduisant ainsi l'inconfort et gardant les jambes plus souples et résistantes. Si vous ressentez une raideur persistante ou une récupération lente après une activité, augmenter votre apport en vitamine B6 pourrait être la solution. Au-delà de la fonction musculaire, la vitamine B6 est essentielle à la production de globules rouges qui transportent l'oxygène dans tout le corps, alimentant ainsi les muscles et leur permettant de maintenir leur endurance. Une carence en B6 peut entraîner une diminution des niveaux d'hémoglobine, ce qui signifie que vos muscles ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène, provoquant fatigue, lourdeur et diminution de l'endurance. Si vous vous sentez fatigué après de simples efforts physiques, cela peut être le signe que votre corps a besoin de plus de B6. Heureusement, la B6 est présente dans de nombreux aliments savoureux et accessibles. Les volailles, le saumon, les bananes, les pommes de terre, les pois chiches et les céréales enrichies en sont d'excellentes sources. Ajouter ces aliments à votre régime quotidien peut vous aider à reconstituer naturellement vos niveaux de B6, soutenant ainsi à la fois la fonction nerveuse et la force musculaire. Pour ceux qui ont des problèmes digestifs ou des restrictions alimentaires, un supplément de vitamine B6 pourrait être nécessaire. Cependant, l'apport quotidien recommandé varie en fonction de l'âge et du sexe, avec environ 1,5 mg par jour pour les femmes et 1,7 mg pour les hommes, en particulier pour les personnes âgées. Bien qu'il soit généralement sûr de la B6 à partir de l'alimentation, une consommation excessive via des suppléments à haute dose peut causer des dommages nerveux. La meilleure approche consiste à viser une alimentation équilibrée, riche en sources naturelles de B6, pour éviter
tout risque inutile. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide vraiment à produire plus de contenu de qualité. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions, questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions. Nous adorons avoir de vos nouvelles. Bien sûr, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochains conseils santé. Restez informés, restez en bonne santé et à bientôt.